Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour deux vidéos à 17h, actuellement vidéo 100% Ligue 2 et ce soir sur les coups de 20h, les top matchs européens avec 8 matchs au programme. Juste avant ça, tu le sais, sur YouTube, ce ne sont que des avis. Je vais vous offrir 10 avis sur cette journée de Ligue 2 et mon ticket fiable sera disponible sur Telegram. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, on est plus de 18 000 membres sur ce canal. Hier, on était chirurgical dessus. Plus de 2,5 buts entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. C'est passé crème avec cette humiliation parisienne sur le score de 4 buts à 1. Allez, let's go. On se lance sur ce week-end où j'espère faire aussi bien que la Ligue des Champions. On a fait un 14 sur 16. Donc, n'hésite pas pour fêter cela à péter la barre de like juste en dessous. Et on commence cette rencontre avec Bordeaux qui reçoit Laval, des Bordelais encore une fois accrochés cette semaine contre Caen sur le score de 1 but partout, qui fait que Bordeaux a quand même beaucoup de retard au bout de seulement 9 journées, qui est extrêmement en méforme. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. En plus de ça, c'était contre Valenciennes. Donc clairement, cette équipe de Bordeaux n'est pas au top actuellement, au contraire de Laval qui de base n'était pas armée pour aller chercher une place dans le top 5, voire même dans le top 10. Une équipe qui a vécu une sale saison l'an passé et qui est extrêmement surprenante avec 7 victoires, 1 nul et une seule défaite. Et sur ce coup, les bookmakers mettent Bordeaux largement favori côté à 1,80. Donc moi, je vais aller contre les bookmakers et plutôt dans la logique en vous proposant nul ou Laval côté à 1,84. Deuxième pronostic, c'est Amiens qui reçoit Angers, une affiche plutôt plaisante car c'est le 9e qui reçoit le 4e. Deux équipes qui sont dans l'objectif d'aller chercher une place ou de barragiste ou de monter directement, mais également deux équipes dans une forme un petit peu différente. D'un côté, les Amiénois qui après un bon début de saison viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoire, au contraire d'Angers qui après un mauvais début de saison vient d'enchaîner 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Attention quand même car Amiens est invaincu à domicile cette année, donc on va sécuriser là aussi et je vais prendre exactement le même pronostic qui sera tout simplement nul ou Angers, là aussi bien coté à 1,51. Bastia contre Annecy, des Bastia encore une fois défait la semaine passée contre Ajaccio sur le score de 2-0, ce qui fait quand même que Bastia vient d'enchaîner 4 défaites de suite avec seulement un petit but marqué. Alors forcément, il va falloir réagir très rapidement puisque la zone de relégation, elle s'approche pour les Bastiais. Un seul point d'avance sur le Paris FC. Interdiction forcément d'enchaîner une 5e défaite de suite sous peine de voir leur rêve de montée vraiment s'amenuire d'année après année. Et sur ce coup, je vais partir sur quelque chose d'intéressant car je trouve que Annecy est plutôt en forme, mais également un match très complexe du côté d'Auxerre avec une défaite 4-0. Je vais partir sur de la sécurité avec un match nul remboursé tout de même si Bastia s'impose. C'est coté à 1,61. Guingamp contre Grenoble, des Grenoblois qui ont confirmé leur excellent début de saison en disposant de Bordeaux sur le score de 2-0 la semaine passée. Grenoble est tout simplement la seule équipe de Ligue 2 encore invaincue, 5 victoires, 4 nuls, 0 défaite et seulement 2 petits buts encaissés. Alors forcément l'objectif pour les Grenoblois après cette trêve internationale, c'est d'enchaîner une 10e rencontre de suite sans défaite, mais l'adversaire du jour, il est très complexe. Les Guingampais qui sont plutôt dans des objectifs très cohérents actuellement, 6e du championnat et qui sont capables du meilleur comme du pire, comme je vous le dis depuis le début de saison. Et à domicile, attention car c'est une équipe qui sait également très bien défendre. Un seul but encaissé sur les 4 rencontres au Roudourou. Je me tâte un petit peu sur ce match, je me dis que Grenoble va perdre forcément un jour, ça pourrait arriver du côté de Guingamp et je vais partir là aussi sur de la sécurité, je ne vois pas de match nul, donc victoire de Guingamp ou de Grenoble et moins de 4,5 buts, là aussi c'est plutôt bien coté à 1,50. Paris FC contre Auxerre, une équipe du Paris FC qui a été encore une fois accrochée contre Annecy sur le score de 2 buts partout. C'est vrai que c'est une équipe qu'on voyait souvent en haut de classement. Cette fois-ci, il faut regarder un peu plus bas, 17e du classement, alors que l'adversaire du jour, la GIA, est dans une forme complètement folle actuellement. Ça y est, ils se remettent au diapason de cette Ligue 2, un championnat qu'ils connaissent très bien. 3e les Auxerrois avec surtout 21 buts marqués. C'est complètement dingue le potentiel offensif d'Auxerre quand on sait que la 2e meilleure attaque du championnat, tout simplement Guingamp, Rodez et Pau, avec seulement, on va dire,
14 buts marqués. Ce qui peut un peu prêter à confusion du côté d'Auxerre, c'est la défense. Il y a quand même pas mal de buts déjà encaissés sur ce coup. Je vois également un match plutôt ouvert comme d'habitude avec les Auxerrois qui tournent très bien à l'extérieur. 4 matchs, 4 victoires. Je prends un plus de 2,5 buts côté 1,72. Quevilly contre Pau, vainqueur contre Dunkerque. Ça y est, Quevilly a enfin remporté sa première victoire cette année. Alors forcément, ça reste une équipe qui ne maîtrise pas du tout ses matchs, alors que du côté de Pau, ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite contre Amiens et Bastia, mais capable également d'exploser. On l'a vu en début de saison contre Guingamp en prenant 4 buts, contre Annecy en perdant 3-0 récemment, il y a de ça 3 petites semaines. Donc sur ce coup, il y a quand même 2 clubs qui ont de l'ambition. Pour Pau, pourquoi pas aller chercher une place de barragiste juste avant la trêve. Pour Quevilly, pourquoi pas enchaîner une deuxième victoire de suite. Tout porte à croire que le match sera plutôt ouvert. Je vais partir sur les 2 marques à 1,86. Concarneau contre Dunkerque, défait encore une fois cette semaine du côté de Saint-Etienne. Alors elle n'est pas humiliante cette défaite, mais en tout cas ça fait encore une nouvelle défaite, la 5e en 9 matchs pour les Dunkerquois qui sont forcément dans la zone de relégation. Et à part cette victoire contre Guingamp, Dunkerque ne surclasse aucune rencontre. Généralement ils se font dominer, c'était le cas également du côté de Guingamp. Donc pour la 10e fois de suite, je pense que Concarneau aura l'avantage, surtout que cette équipe sait affronter les clubs de bas de classement. On les a vus battus Quevilly 3-2, battre également Valenciennes sur le score 2-0. Donc je vais mettre un avantage à Concarneau, mais là aussi on sécurise. Ça reste un match de bas de classement en Ligue 2, donc victoire de Concarneau, remboursé 6 nuls. À 1,55, il reste 3 rencontres. On va parler de Rodez qui reçoit Caen, une équipe de Rodez très surprenante actuellement qui a certes perdu à Auxerre 3 buts à 1, mais qui tourne plutôt pas mal actuellement, au contraire de Caen qui est tout simplement catastrophique. C'est vrai que ça avait commencé très fort avec 4 victoires de suite et 4 clean sheets, et depuis rien ne va pour les Canets. Un seul point pris sur les 4 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je vais aller également sur de la value en vous proposant Rodez ou Caen à 1,48. Saint-Étienne qui reçoit l'ACA, les Verts qui vont mieux actuellement. Ça fait plaisir de revoir les Verts si haut, 4 victoires de suite. Et mine de rien, contre des équipes comme Troyes ou Caen, donc vraiment des choses plutôt intéressantes pour Saint-Etienne qui reçoit tout de même une équipe d'Ajaccio qui va mieux dernièrement, qui a seulement perdu un de ses 5 derniers matchs, qui a repris confiance également défensivement avec seulement un but encaissé sur les 3 dernières rencontres. Saint-Étienne, c'est pas forcément l'équipe la plus offensive de Ligue 2, donc là aussi on sécurise nul ou Saint-Étienne et moins de 3,5 buts, 1,60. Enfin, la dernière rencontre, c'est tout simplement Valenciennes qui reçoit 2 équipes dans le dur. Pour VA, c'est pas forcément étonnant de les voir à ce stade de la compétition si bas. Pour 3, ça l'est un peu plus, qui n'a plus gagné depuis maintenant cette rencontre. Cependant, est-ce qu'il y aura un vainqueur dans cette rencontre? C'est une belle question, mais je ne vois pas VA s'imposer à domicile. Je vous l'avais dit en début de saison. Pour moi, Valenciennes et Dunkerque, ça fait déjà partie des 4 derniers. Donc je pense que 3 pourrait se reprendre et je vais partir sur nul ou 3, là aussi plutôt bien coté, à 1,52. Donc voici à team mes 10 avis sur cette journée de Ligue 2. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas le petit like, abonne-toi sur ce compte et surtout rejoins mon groupe public pour avoir encore plus de tickets paris sportifs ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve à 20h la team. Ciao ciao.